Bonjour, alors après avoir caractérisé une onde par son spectre, donc on a vu que ça nous donnait un grand nombre d'informations, eh bien on va désormais voir comment on fait pour écrire mathématiquement le signal correspondant à une onde progressive. Alors pourquoi cette qualification d'onde progressive? Eh bien c'est parce que, comme on le verra à la fin du chapitre, il existe également des ondes stationnaires. Donc les ondes progressives sont des ondes qui se propagent dans l'espace au cours du temps, alors que les ondes stationnaires vont avoir tendance à rester sur place. Donc on verra ça à la fin. Donc intéressons-nous aux ondes progressives. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour créer une onde progressive? C'est assez simple, il faut une source et un milieu dans lequel peuvent se propager les ondes. Donc un exemple ici. Donc on a une source quasi ponctuelle, donc par exemple une espèce de petite bouée qu'on fait vibrer à la surface d'un plan d'eau. Et donc on voit ici la création de petites vagues, donc d'ondes, qui ici vont être appelées ondes circulaires, parce que le front d'onde ici est circulaire, et donc qui ont tendance à se propager radialement à partir de la source. Donc ça c'est un type d'onde, mais ce n'est pas celui qui va nous intéresser en première année, parce qu'il est un petit peu plus compliqué à décrire mathématiquement. Donc nous on va s'intéresser à un type d'onde un peu particulier, mais qu'on peut justifier. Alors, donc je vous propose de regarder le petit fichier GeoGebra qui est joint à ce cours. Alors il faut juste que je le retrouve. Hop, voilà. Donc ici, on suppose qu'on a une source d'onde quelconque, donc au niveau du point C. Donc cette source est ponctuelle, donc elle va créer des ondes circulaires. Donc je viens de dire que ce ne sont pas celles que nous allons étudier, mais regardons ce qui se passe lorsque le temps augmente. Alors ce qu'on va faire d'un petit peu particulier, c'est qu'on ne va pas rester au niveau de la source, on va faire comme si l'onde était une vague et que nous étions des surfeurs, et donc on accompagne la vague. Donc ici, A, ça va être la distance du centre, c'est-à-dire distance de la source. Donc, ce n'est pas la source qui se décale vers la gauche, on a l'impression que c'est la source qui se décale vers la gauche, mais en réalité, c'est les ondes qui se déplacent vers la droite, mais nous, on garde notre point de vue ici sur la première vague. Donc tout ça pour se rendre compte que plus la source s'éloigne, plus le front d'onde, donc qui est un cercle, eh bien, va ressembler à quelque chose de plat. Donc si j'exagère, voilà. Donc ici, la vague sur laquelle on se trouve, eh bien, est quasiment un plan. Donc à partir d'une onde circulaire, eh bien, si on attend suffisamment, et donc si la source est suffisamment lointaine, eh bien cette onde circulaire se transforme en ce qu'on appelle une onde plane. Pourquoi une onde plane? Parce que ici, du coup, sur tout le plan, eh bien, on a la même vague, on a le même front d'onde. Alors qu'est-ce que ça nous permet, ça? Eh bien, par exemple, si j'ai un bonhomme, alors ça c'est un bonhomme qui est très bien dessiné comme d'habitude, donc on a un bonhomme qui crie. Donc si le bonhomme crie, il va envoyer des ondes dans toutes les directions. Enfin, une onde, pardon, qui va aller dans toutes les directions. Donc ça veut dire que le signal caractéristique de cette onde, ça va être une fonction qui va dépendre des trois coordonnées de l'espace et du temps. Alors que ici, si on se place sur une onde dite plane, eh bien on voit que ici, la fonction représentative de l'onde est la même quelle que soit la coordonnée verticale ici. Si je prends une autre animation, voici donc la simulation d'une onde plane. Et on voit bien que, eh bien, si je fais pause, non, je ne peux pas faire pause, pardon. Je ne sais pas ce que j'ai fait, hop. Voilà, donc on imagine on fait pause, eh bien on a tout le long du plan quelque chose de constant.
Donc en fait, ce n'est pas une fonction ici de cette coordonnée ici transversale. Finalement, la valeur de l'onde ne va dépendre que de cette coordonnée-là. On voit bien que quand on se déplace comme ça, eh bien, l'onde a sa valeur qui varie. Donc lorsqu'on a une onde dite plane, eh bien, on a un signal qui ne va plus dépendre que d'une seule variable. Donc souvent, cette variable, on l'appelle Z. Et donc lorsque la source est suffisamment loin, donc elle est très très loin, la source, eh bien la source qui normalement, si elle est ponctuelle, émet des ondes circulaires, eh bien du coup, ce qu'on va recevoir, nous, ce sont quasiment des plans. Donc c'est exactement la même chose que la Terre qui est ronde, mais à notre échelle, on a l'impression qu'elle est plate. Et bien là, c'est la même chose. Les ondes sont ici des bouts de sphères ou de cercles, si on est à 2 dimensions, mais ces cercles sont tellement grands qu'on a l'impression que ce sont des plans. Et donc ça veut dire qu'ici, la fonction représentative de l'onde, eh bien, ne va pas dépendre de la coordonnée x, par exemple, si j'appelle x cette coordonnée. Puisque quel que soit x, ici, j'ai la même chose, j'ai la même vague. Donc dans ce cas-là, lorsque la source est très loin, eh bien le signal ne va s'exprimer que via une fonction qui dépend d'une seule coordonnée spatiale, donc ici ce que j'appelle z. Voilà. Donc on pourra se cantonner au cas d'une fonction qui ne dépend que de z et évidemment du temps. Alors, donc ça c'est une approximation, mais il existe aussi des situations où ce n'est pas une approximation, où carrément l'onde qui est émise par la source eh bien, ne dépend fondamentalement que d'une seule coordonnée. Donc par exemple, c'est le cas lorsqu'on a un guidage des ondes. Par exemple, si vous parlez dans un tuyau, et que l'axe du tuyau on l'appelle Z, eh bien la fonction représentative de votre onde ne dépendra que de Z et du temps, parce que l'onde est forcée de rester dans le tuyau, donc ne peut se déplacer que selon Z. Donc ici c'est un petit peu différent, c'est l'onde peut se propager partout, mais si la source est suffisamment loin, eh bien on a l'impression que l'onde ne dépend que de Z et du temps, et pas de X et de Y. Donc en première année, c'est dans ce cas-là qu'on va se placer, donc nos fonctions ne dépendront que d'une coordonnée spatiale. Alors maintenant il nous reste à savoir qu'est-ce qui caractérise mathématiquement l'onde. Donc on vient de voir que dans notre approximation ou dans nos cas, l'onde, le signal de l'onde ne dépend que de Z et du temps. Mais comment cette fonction dépend-elle de Z et du temps? En fait, elle ne peut pas dépendre n'importe comment. Prenons par exemple une fonction qui représente la consommation électrique en France en fonction de l'heure et du lieu. Donc c'est une fonction qui va dépendre de la coordonnée du point M, donc M étant l'endroit où on s'intéresse à la consommation, et du temps T. Mais cette consommation, donc cette fonction, n'est absolument pas représentative d'une onde. Ici, ça va être totalement indépendant, il n'y a pas de relation de cause à effet entre la consommation électrique à Lille et la consommation électrique à Marseille. Ça dépend de la température locale notamment. Donc ici, cette fonction ne va pas être représentative d'une onde, bien qu'elle dépende des coordonnées d'espace et du temps. Alors, on va donc chercher comment ça s'écrit mathématiquement. On va juste faire une hypothèse supplémentaire importante, c'est qu'on va supposer que l'onde se propage sans se déformer. Donc on verra en deuxième année que ça correspond à une propagation dans un milieu qui est dit non dispersif. Donc ça veut dire que l'onde, au cours du temps, va se propager en gardant sa forme. Donc ça va être important parce que donc on va pouvoir parler de translation. Alors évidemment, il peut y avoir de l'atténuation lorsque l'onde se propage, mais donc ce qu'on va supposer, c'est que cette atténuation va être globale, c'est-à-dire l'onde va garder la même forme, mais avec, disons, chaque point qui va diminuer d'un facteur alpha. Donc par exemple, on peut dire que S2 va être égal à alpha S1.
Alors une fois qu'on a fait ces hypothèses, on va donc pouvoir écrire mathématiquement l'onde. Alors pour ça, prenons donc une personne qui crie avec par exemple un A. A. Donc cette personne est assez loin. Donc là, on a l'axe Z. Donc on va prendre le centre O, donc si la source elle est selon Z mais dans les négatifs, et on va prendre un point M. Et on va placer en ces deux points un micro. Alors pourquoi je place un micro? C'est parce qu'on va parler de représentation temporelle. Donc ça veut dire qu'on fixe le point de l'espace, ici pour chacun des deux micros, et on va enregistrer au cours du temps le passage de l'onde. Donc pour ce micro-là, que je vais appeler 1, eh bien on va recevoir au cours du temps, alors attention là c'est au cours du temps, non plus en fonction de Z, on va recevoir le A qui va arriver, mettons, à cet instant-là. Donc ça c'est le A. L'instant que je vais appeler T0. Mais évidemment, vu que l'onde va se propager, il va y avoir un certain temps entre la réception du A par ce micro et la réception du A par ce micro. Donc si je fais la même chose, eh bien, le A va être reçu bien plus tard. À l'instant que je vais appeler T1. Et donc plus les deux micros sont séparés, plus l'écart temporel va être grand. Donc écrivons ça mathématiquement. Donc en M, on va recevoir le A comme on l'a reçu en O, mais avec un certain retard. Donc ça veut dire que le signal reçu en M à l'instant T, c'est le signal qui a été reçu en O, mais pas au même instant, à l'instant antérieur correspondant au temps de propagation, de O à M. Voilà, donc le champ, la valeur de l'onde en M à l'instant T, c'est l'onde en fait qui existait en O à l'instant antérieur T moins tau. Donc tau étant le temps de propagation entre O et M. Or ce temps de propagation, il dépend évidemment de la célérité de l'onde. Donc on a tau OM qui va être égal à la distance OM sur C. Or, j'ai fait exprès ici de prendre O et M, donc la distance OM, c'est par définition Z. Donc tau, ça va être Z sur C. Donc ça veut dire que le champ, donc l'onde, la valeur de l'onde en M à l'instant T, c'est égal à la valeur de l'onde en O, mais à l'instant T moins Z sur C. Voilà, donc voilà ce qui permet de traduire la propagation de l'onde. Donc ça veut dire que, finalement, pour qu'une fonction mathématique soit représentative d'une onde qui se propage, eh bien, il faut que dans cette fonction, il y ait la variable couplée t moins z sur c. Et je vous rappelle que c'est bien ce qu'on a montré en TP avec Scilab en introduction. Voilà. Donc ici, c'est une fonction exponentielle dans laquelle on a mis la variable t moins z sur c, avec ici c qui devait valoir 1 mètre par seconde. Et donc on a bien l'onde qui se déplace comme ça vers la droite en gardant sa forme. Et donc ça marche avec n'importe quelle fonction, c'est vraiment très général. Dès que vous avez une fonction qui dépend de la variable couplée t moins z sur c, eh bien cette fonction peut être représentative d'une onde qui se déplace selon les z croissants. Donc c'est ce qu'on a dit déjà dans le TP. Donc déplacement selon les z croissants à la célérité c. Voilà donc pour cette première démonstration. Alors, on peut se demander, est-ce que cette démonstration ne marche qu'en temporel? Donc on va passer en spatial. Alors juste avant, donc oui, ça c'est ce qu'on a vu. Donc ici, ça c'est en Z1, ça par exemple c'est en Z2. Donc ici,
on a un décalage qui est dû à la différence de position, et donc ce décalage delta t, ça va être égal à Z2 moins Z1 sur C. Donc c'est bien ce qu'on a écrit juste avant. Donc passons en spatial. Donc même chose, on a toujours le bonhomme qui crie A. Donc en spatial, ça veut dire que on veut représenter le signal dans l'espace, entre guillemets, en faisant une photo. Donc ça veut dire qu'à l'instant t0, par exemple, le A, il va être quelque part par là. À l'instant t1, donc ultérieur, le A, il se sera propagé. Donc il sera, mettons, quelque part par là. Donc avec, donc ici, l'axe Z. Donc finalement, deux instants différents, et on voit qu'on a la même fonction, mais qui est décalée. Or, ce décalage, eh bien, ça correspond à une translation, et donc à un changement d'origine. Là, par exemple, on peut appeler ici, on va dire que là, on a O, et là, on a O', avec ZO', qui est égal à ZO, plus, eh bien, cette quantité-là, c'est bien évidemment la distance dont s'est propagé le signal entre T0 et T1. Du coup, si je suppose que T0 c'est 0, et que T1 c'est ce que j'appelle T, eh bien ça va être ça plus la vitesse de propagation de l'onde fois T. Donc, si j'écris donc là, j'ai le signal en fonction de Z à l'instant T0 égale à 0. Je veux la relation avec donc le champ, donc la fonction représentative de l'onde, mais à l'instant T1. Donc quelle est la relation entre les deux? Eh bien, on vient de voir que le champ à l'instant T1, c'est le même que le champ à l'instant T égale à 0, mais avec la nouvelle origine. Donc, ça va être égal au champ en fonction de Z, mais décalé, donc de la valeur CT. Donc il faut un signe moins, puisque donc on a un décalage vers la droite. Donc reprenons, le champ en fonction de Z à l'instant T1, c'est le même que le champ à l'instant T égale à 0, mais avec ici ce décalage donc de CT correspondant à la translation ici. Et donc, on peut conclure de la même manière qu'en représentation temporelle. Et bien finalement, lorsque on a une fonction des variables Z et T, si on voit qu'il y a ce couplage Z moins C fois T, eh bien on peut dire que c'est également une onde qui se propage selon les Z croissants à la vitesse C. Donc ici, bon, on va vite, hein. Donc là on est en spatial, donc là c'est un instant T1, là on a un instant T2, et donc le décalage ici, delta Z, ça va être égal à C fois delta T. Donc voilà comment on voit la propagation de l'onde en spatial. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que n'importe quelle fonction de la variable Z moins CT était représentative d'une onde qui se propageait selon les Z croissants à la vitesse C. Et on a vu en premier que n'importe quelle fonction de la variable couplée T moins Z sur C eh bien, était aussi une fonction représentative d'une onde se propageant selon Z à la vitesse C. Donc ça veut dire que, en fait,
il suffit d'avoir ce couplage z-ct. Alors on peut mettre c en facteur. Et en fait, ça revient au même que... Alors c'est pas égal, hein, mais ça revient au même que donc, t moins z sur c. Donc n'importe laquelle de ces possibilités, ça permet d'avoir une fonction représentative d'une onde qui se propage selon les z croissants de la vitesse c. Et donc comme on avait vu en TP, il suffit de changer le signe et vous avez des fonctions qui se déplacent selon les z décroissants. Voilà donc pour les généralités. Donc ça reste un peu théorique, mais maintenant on va voir une application donc, sur un type de fonction très importante, ce sont les fonctions sinusoïdales.